Mesdames, si au-delà de prendre soin de vos cheveux, votre coiffeuse devenait aussi une personne qui s'intéresse à votre santé mentale, eh bien c'est le défi que lance la fondation Blue Mind qui forme des coiffeuses professionnelles à détecter les premiers signes de détresse psychologique de leurs clientes. Il y a quelques semaines, nous avions reçu justement Marie-Alix de Putter, la fondatrice du projet, qui nous a alertés sur ce tabou. Et la première édition de cette formation a été lancée à Abidjan. Radi. Effectivement, la fondation Blue Mind a choisi de miser sur les coiffeuses car elle s'est rendue compte après une étude que 67% des femmes interrogées avouent confier leurs problèmes à leur coiffeuse. Notre correspondante Christelle Pire a suivi à Abidjan les 3 jours de formation dispensés aux coiffeuses recrutées. Et sur place, ces femmes ont appris comment détecter donc le comportement d'une personne en détresse psychologique et surtout comment agir face à cette situation. Beaucoup d'entre elles n'avaient pas forcément entendu parler de la santé mentale et se retrouvent plongées dans cette atmosphère où elles doivent un peu apprendre ce que c'est. Au-delà d'observer, de savoir reconnaître les signes de détresse psychologique, nous voulons pouvoir leur expliquer comment écouter avec beaucoup d'attention, avec beaucoup d'empathie et beaucoup de bienveillance lorsqu'une personne vient et se confie à elle. Et enfin, une fois qu'elles auront appris à écouter et qu'elles auront appris à être empathiques, nous voulons aussi leur apprendre à non seulement rassurer mais réorienter. C'est le 3e mot d'ordre de cette formation, réorienter la clientèle, donc pouvoir savoir vers quel institut se tourner lorsqu'il y a une situation où une personne a besoin. Là, j'apprends beaucoup. J'apprends beaucoup parce qu'avec la formation, que j'ai compris que quand une personne te parle, il faut l'écouter attentivement, mais sans s'initier dans sa vie. Il y a quoi? Tu bois pourquoi? Je bois, quand ça me prend souvent, je bois. Il y a ton téléphone même en train de sonner. Même attends pour aller boire. Attends. Bois pour dormir? Pour dormir. Tous les jours. Je bois 1 litre même. Ah, tu bois 1 litre, comment tu fais? Oui. Vous voyez, non? Je dois l'amener à prendre conscience que c'est un problème. Parce que tant qu'elle n'a pas dit que c'est un problème, je ne vais pas lui dire qu'il faut aller voir quelqu'un. Est-ce que boire, c'est un problème? Boire, c'est pas un problème. Mais c'est boire jusqu'à abuser, c'est ne plus pouvoir s'occuper de ses enfants. Donc le problème, c'est pas qu'elle boit. Le problème, c'est qu'il faut que j'arrive à savoir derrière elle boit là, il y a quoi. Donc quand tu bois, tu n'arrives pas à t'occuper des enfants. Je dors. Tu dors. Tu as combien d'enfants? 2. D'accord. Qu'elle ne banalise pas la tristesse en restant focalisée sur le cheveu, le shampoing, l'argent du shampoing, mais qu'au-delà de ça, elle puisse rencontrer la personne humaine, en fait, femme, homme, peu importe, pour pouvoir justement l'aider à sortir de cette zone de détresse. La santé mentale, c'est la santé! Et après la formation, Nidia, c'est sur le terrain que nous avons suivi une coiffeuse de retour dans son salon de coiffure auprès de ses clientes habituelles. Elle nous explique ce que la formation a changé dans son quotidien. Lorsque nous sommes dans un salon, c'est un peu comme une famille. Hein? Un exemple, je suis assise et une autre cliente peut venir et puis elle peut avoir une histoire similaire à mon histoire. Et puis elle peut rajouter son grain de sel. C'est un peu ça. Et comme ça, on se sent lui, on dit, ah ben, je ne suis pas la seule à être dans cette situation. Avant, on ne savait pas, on disait, pardon, il faut être calme, il faut te calmer, ça va aller, mais il faut faire comme ça. Avant, on ne savait pas tout ça. Et maintenant, on a compris qu'on ne doit plus les juger. Il faut pouvoir l'observer, il faut pouvoir l'écouter. Bonjour, bonne arrivée. On dit quoi? Ça va. Il faut pouvoir la regarder, l'observer, il faut pouvoir l'écouter et tout en fermant la bouche, il faut pouvoir la guider vers les médecins qui peuvent l'aider. Nous, on ne peut rien. Nous, on est juste des coiffeuses. La fondation Blue Mind, Nidia, révèle qu'une coiffeuse sur le terrain coiffe en moyenne 250 femmes par mois. À l'heure actuelle, 100 femmes ont été recrutées, 100 femmes recrutées pour faire cette formation qui forme donc aux bases de la santé mentale sur le terrain. Ce qui veut dire que potentiellement, ce sont 25 000 femmes qui pourront être sensibilisées sur la question. Et prochaine étape pour l'organisation, eh bien, des formations qui seront organisées au Cameroun, mais aussi au Togo. Merci Radi, à demain et excellente suite de programme à vous tous sur TV5 Monde.
Thank you.